Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Et oui, cette semaine, il y a deux vidéos. On se retrouve donc aujourd'hui samedi pour faire notre deuxième projet de la semaine. Je rattrape en fait mon retard de quand j'ai eu mon rhume d'il y a quelques semaines. Voilà, comme ça, je fais tous les projets que j'avais notés et que j'ai en tête parce que sinon après... je suis perdue si je fais pas tout. C'est dommage après de ne pas vous partager des projets que j'avais créés. Voilà. Donc trêve de blabla. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement aujourd'hui. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble. Donc c'est une carte sur le thème de l'automne parce qu'on est en plein dedans et qu'il faut profiter d'utiliser nos magnifiques collections d'automne pendant qu'il est encore temps avant de commencer les créations de Noël. Donc là, c'est une carte que j'ai réalisée sur la base de couleur blé sauvage. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé la nouvelle collection d'automne avec les papiers, le ruban, les messages, mais aussi l'étiquette, les petits bijoux et les feuilles. Donc quand on l'ouvre, c'est une carte un petit peu paysage pour admirer nos magnifiques papiers sur le thème de l'automne. Voilà, j'avais envie de les mettre en valeur. Et quoi de mieux qu'une petite carte comme ça, qu'on peut ensuite poser si on en a envie. Ça nous permet d'admirer nos jolis paysages d'automne. Donc là, sur le fond, je suis partie sur un papier uni de la collection, qui sont généralement sur le verso des feuilles avec les paysages. Et là, j'ai embossé les deux panneaux avec le plioir de gaufrage 3D fougère. Parce que je trouvais que ça se mariait plutôt bien. C'est une feuille d'automne. Et ça se marie plutôt bien pour cette saison. Et j'adore ce plioir de gaufrage. Et il est encore au catalogue annuel. Donc quoi de mieux que de pouvoir l'utiliser. Et après du coup je suis partie sur un matage en blé sauvage. Ainsi que mon papier de la collection sur l'automne. Donc voilà un petit peu la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Et comme d'habitude, la version du jour va changer de couleur. Donc si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. On va passer à la préparation des papiers. Donc pour réaliser la carte d'aujourd'hui, je vais partir sur une couleur que je ne prends pas d'habitude. Je sors un petit peu de ma zone de confort. Donc je vais prendre le jaune Kari moulu. Donc autant vous dire que Kari moulu, voilà, c'est un jaune peps. Moi, c'est pas trop mon truc, les couleurs comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de changer un petit peu de couleur. Et c'est une des feuilles du coup que j'avais dans le paquet de 30-30 que j'avais pris en subtil, je crois, la couleur. Et vous savez, vous avez deux feuilles de chacune des couleurs de la collection subtile. Donc ça me permet du coup d'utiliser des couleurs que je n'ai pas l'habitude. Et dans cette collection, il y avait une feuille, enfin plusieurs feuilles avec comme base de couleur Kari moulu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser ça aujourd'hui, ça change un petit peu. Donc pour notre base de carte, il nous faut un morceau qui mesure comme d'habitude 21 cm par 14,8. Ensuite, toujours dans la même couleur que la base, il nous faut une bande de papier unie qui va mesurer 4 cm par 21 cm. Et ensuite, il nous faudra 4 morceaux de papier unis qui mesurent 5 cm par 12 cm. Donc voilà pour faire la base de la carte. Ensuite, pour nos papiers à motifs. Donc, pour ce qui est du devant de la carte, donc ce qui va se trouver ici devant. Donc moi, j'ai choisi ce magnifique arbre tout dans les tons de, voilà, un peu blé sauvage, un peu Kari moulu. J'ai choisi cette feuille-ci. Donc ce morceau doit mesurer 10 cm par 14,4 cm. Et pour mettre à l'intérieur donc de notre carte, j'ai découpé les 4 petits papiers. Et comme vous le voyez, il faut les découper en fait quand vous découpez à la suite. Pour que ça fasse en fait un motif qui se suit. C'est quand même plus joli. Et ces 4 morceaux de papier à motif doivent mesurer 4,5 par 11,5 cm. Et le dernier
les derniers éléments de notre carte. Ce sont ces deux morceaux de papier à motif. Donc vous voyez, vous avez le recto qui est comme ça. Et le verso, souvent, c'est des couleurs unies avec un petit peu des effets. Donc moi, j'ai choisi cette petite couleur-là qui va s'assortir avec le orange de mes arbres. Et j'ai donc décidé de prendre ces feuilles-là. Et ces feuilles-là, il faut qu'elles mesurent 10 cm par 14,4. Et il vous en faut 2. Et ces feuilles-là, c'est les feuilles qu'on va ensuite embosser avec un plioir de gaufrage. Je range tout ça et je vous retrouve après avec le coupe-papier pour marquer des plis. Donc je vous retrouve cette fois-ci avec mon coupe-papier. Et on va prendre dans un premier temps notre base de carte qui mesure 21 par 14,8, pardon, je l'ai dit dans le mauvais sens. Et comme d'habitude, dans les 21 cm, on fait un pli à 10,5. On la met de côté. Et ensuite, on va prendre notre petite bande de papier qui mesure 4 cm par 21. Et là, on va marquer dans un premier temps un premier pli au milieu à 10,5. Et ensuite, on va marquer un premier pli à 5 cm. On retourne notre bande et on marque un deuxième pli à 5 cm. En fait, rien de bien compliqué. Donc sur cette bande, on a un premier pli au milieu à 10,5. Et ensuite, on fait à 5 cm de chacun des deux côtés un pli. Ce qui nous donne du coup 3 plis. Donc on peut ranger notre coupe-papier. Cette fois-ci, on n'en a plus besoin. On va reprendre nos morceaux de papier et on va pouvoir cette fois-ci marquer les plis. Donc je marque dans un premier temps le pli de la base de ma carte. Et ensuite, pour plier notre petit élément, donc je vais plier la ligne du milieu sur l'intérieur. La ligne ici, comme ceci. Et je vais retourner mon papier et je vais la replier aussi à l'intérieur. Et voilà, notre petit mécanisme, en fait, est déjà fait. On peut passer cette fois-ci au collage de nos différents morceaux de papier. Donc dans un premier temps, je vais reprendre mes bandes de papier uni qui mesurent 5 par 12 et mes morceaux de papier à motif qui mesurent 4,5 par 11,5 et je vais les coller par-dessus. Donc voilà mes différents morceaux collés. Je vais les mettre de côté pour l'instant. On va pouvoir ensuite coller notre page de couverture. Donc pour moi c'est celle-ci. Donc voilà un petit peu, je vous montre de plus près parce que je trouve que finalement le carré moulu ça fait super bien ressortir le motif. On a l'impression que l'arbre ressort de la carte, c'est vraiment très joli d'avoir fait cette couleur finalement. Je trouve que ça se marie vraiment plutôt bien. Bon, après, voilà, il y avait les petits indices qui nous permettaient de dire quelle couleur associer. Mais j'aurais pris blé sauvage, ça aurait fait plutôt terne. Que là, ça fait plutôt peps et ça ressort bien. Voilà, la petite parenthèse. Ensuite, on va pouvoir cette fois-ci passer à l'embossage et au collage de nos deux feuilles de papier qui vont se trouver à l'intérieur de notre carte. Donc pour ceci, je vais utiliser un plioir de gaufrage. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le 3D fougère. Je vais changer un petit peu. Et j'avais envie, vu que c'est l'automne, vu que voilà, il y a des arbres là sur mon motif, j'avais envie d'utiliser le plioir de gaufrage 3D bouleau, bois de bouleau. Donc c'est celui qui se trouve avec la collection des petits oiseaux simivernaux, si vous avez en tête un petit peu le catalogue. Et je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu. Et ça fait un peu écorce de bois. Vu que j'avais des arbres dans mon paysage. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc on va utiliser celui-ci. Donc je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Et je vous retrouve juste après. Donc voici ce que ça donne une fois passé dans notre plioir de gaufrage. Regardez un petit peu ce joli effet bois. Super sympa. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir coller nos deux morceaux de papier à l'intérieur
de notre carte. Donc voilà ce que ça donne une fois collé à l'intérieur. Et cette fois-ci, on va pouvoir coller notre mécanisme. Donc pour coller notre mécanisme, rien de plus simple. Donc on va pas faire de mesure, on va faire à l'œil parce que moi je suis comme ça. Voilà, j'ai pas envie de mesurer à tel ou tel endroit. On va placer pour être au millimètre près. Voilà, ça reste du scrap. On place à peu près au milieu. De toute façon, voilà, on voit très bien le milieu où il se situe. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon morceau du milieu qui est plus grand que mes petites pattes qui se trouvent juste ici. C'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. C'est moi qui mesuré comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ce bord ici contre le bord de notre carte. Et on va mettre de la colle donc sur une des parties ici. On va se placer donc à peu près au milieu. Et là, on se met bien bord à bord avec notre carte. Et on appuie quand on pense qu'on est bien. Donc là, vous voyez, je me suis mis bord à bord. On peut l'ouvrir pour pouvoir aplatir un petit peu avec notre plioir. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur cette partie-là et que je viens par la suite fermer ma carte. C'est plus facile de coller comme ceci plutôt que de mettre de la colle et d'aller après coller comme ça. Vous voyez que je fais quelque chose de simple. Donc on met de la colle sur la petite patte, on referme simplement notre carte et là le tour est joué. En 2 temps 3 mouvements, on a fait un petit mécanisme de carte qui est plutôt sympa. Et voilà, et vous voyez que c'est très bien adapté aux débutantes. Il n'y a pas besoin de savoir faire beaucoup de choses en scrapbooking pour faire ce petit mécanisme. Et je trouve que c'est quand même un petit mécanisme qui en jette. Voilà. Donc vous inquiétez pas, si ça dépasse pas ici, c'est pas grave, puisqu'après de toute façon c'est recouvert par notre petite scène. Et puis de toute façon c'est joli d'avoir quand même le petit bord du fond qui est apparent. Donc voilà le joli mécanisme qui est en place. Et là vous voyez comme ça, quand on ferme, il n'y a rien qui dépasse. On a quand même notre mécanisme qui est quand même très bien fait. Et on peut plier, vous voyez, sans être gêné, la carte dans tous les sens. Donc on va pouvoir passer cette fois-ci au collage de nos bandes de papier à motif. Donc pour coller nos bandes de papier à motif, donc là rien de bien compliqué. On va commencer par la première. Donc moi je me mets, donc je centre par rapport au haut et au bas. Et là je me mets du coup avant la ligne de pli. Et ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur cette petite partie ici. Comme ça, on est sûr de ne pas déborder et d'en mettre pour que ça colle sur notre... voilà, on met sur la bande du milieu, c'est plus simple. Ensuite, on vient placer notre petit motif. Donc, on se met bien aligné par rapport à notre carte ici. Quand je suis pas trop mal, j'appuie. Je vous montre un petit peu de plus près pour que vous voyez que j'ai laissé du coup quand même un petit espace ici. Ensuite, on va coller notre deuxième bande. Donc pour notre deuxième bande, c'est pareil. Je vais me mettre ici. Je centre sur ma partie ici. Et après, j'essaye de me mettre bien aligné par rapport à notre autre motif. Donc je mets de la colle. J'en mets pas tout au bord parce qu'on a vu que mon cadre ne va pas tout au bord. Quand je suis bien, j'appuie. Ensuite, notre troisième morceau, c'est pareil. De nouveau, je mets de la colle sur le milieu. Et voici un petit peu ce que ça donne une fois la carte collée. On voit ce magnifique paysage d'arbres, j'adore. C'est vraiment une de mes feuilles chouchou, celle-ci. Vous allez me dire toutes les feuilles de cette collection
sont mes chouchous, mais j'adore, elle est trop belle. Ça fait super beau. On va pouvoir cette fois-ci passer à la décoration de notre carte. Donc pour la décoration, je vais utiliser le set de tampons et poinçons Expression Automnale. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, dans ma précédente carte, j'avais mis un petit message à l'intérieur parce que ça se permet, cette carte-là le permettait. Mais comme vous avez vu sur celle-ci, j'ai pas d'endroit qui est clair où je peux mettre le petit message. Donc là, je ne vais rien mettre pour celle-ci. Et c'est pareil, comme vous voyez, voilà, c'est une carte où vous ne pouvez pas écrire de mots. Mais vous pouvez très bien faire à l'extérieur une décoration, faire un panneau décoré comme on fait d'habitude dans les cartes à l'intérieur, sauf que là ce serait à l'extérieur et vous pouvez écrire votre petit mot à l'extérieur. J'ai pas pensé à vous le préciser avant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Moi je vais pas faire de panneau pour décorer parce que j'ai pas envie, et puis voilà, c'est juste une petite carte pour décorer, on va dire. Je compte pas les envoyer, donc je vais pas faire de panneaux, mais voilà, sachez que c'est possible pour vous, si vous avez envie d'envoyer cette carte et d'écrire un petit mot, de coller un petit morceau de papier uni derrière en le décorant. Donc pour la décoration du devant de notre carte, on va prendre les poinçons Expression Automnale et je vais découper en fait mon cadre. Alors je sais plus si c'est le petit ou le grand que j'ai découpé. Ben, c'est le petit. Donc j'ai découpé le petit cadre. Donc on se rappelle, petit cadre, c'est le côté des pieds qui est petit. Donc on va découper que cette partie ici. Dans du coup le papier qui est le papier de base de ma carte, donc la couleur carré moulu. Je vais utiliser la même couleur. Et du coup, comme on voit ici, la décoration c'est juste le cadre avec les petites feuilles en or tissées et le ruban de la collection en blé sauvage. Donc je vais faire pareil, je vais pas faire d'autres choses. On va rester simple, donc on va prendre juste la découpe là et on va prendre le mot pareil, le mot passe une journée tout à fait parfaite. Donc je vais découper mon cadre dans une chute de papier en carré moulu et je vous retrouve après pour faire les tamponnages et pour disposer tout ça sur ma carte. Donc me voici avec mon petit cadre découpé. Cette fois-ci on va pouvoir tamponner dessus notre message. Donc je reprends le set de tampons Expression Automnale et mon petit mot. Donc le petit mot passe une journée tout à fait parfaite. Et je vais le tamponner en couleur ocre roussillon. Puisque c'est la deuxième couleur qui se trouve principalement sur ma carte. Et voilà notre petit mot tamponné. J'adore la calligraphie de ce set de tampons. Elle est magnifique. Ça nous fait vraiment des jolis textes. On va pouvoir ensuite préparer notre petit morceau de ruban. On va pouvoir préparer également nos petits bijoux et nos petites feuilles tissées. Donc je reprends avec vous mes petites feuilles et mes petits bijoux. Je vais utiliser les petits bijoux de la collection. Donc c'est les pois en faux vert. Et il me faut également du ruban. Donc là, comme vous le voyez, j'ai découpé deux bandes de ruban tout simplement. Donc je vais découper mon ruban. Hop. Voilà, j'ai découpé une petite bande. Alors, je peux vous donner la dimension si vous avez envie. Donc j'ai découpé à peu près, voilà, 22 cm. Ensuite, je vais découper, je vais couper en deux. Je vais découper les bouts en biseau pour que ça fasse une petite finition jolie. Je vais me préparer deux feuilles tissées en or.
va pouvoir passer cette fois-ci à l'assemblage. Donc dans un premier temps, on va placer notre ruban sur notre base de carte. Donc pour placer notre ruban, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points de colle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux placer les mousses 3D derrière mon étiquette message. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on peut placer nos petites feuilles tissées en or. Donc là, je les avais placées comme ceci. On va faire pareil et je les ai placées avec, pareil, des petits points de colle. J'en mets sur le bout de ma feuille. Je la glisse en dessous et j'appuie pour la coller. Je vais faire pareil avec l'autre. Et voilà nos petites feuilles tissées en or collées. On va pouvoir cette fois-ci passer aux petits bijoux que j'ai mis. Donc pour les petits bijoux, j'utilise les pois en faux vert. Et on va utiliser, du coup, on va peut-être utiliser ceux-là. On va pas utiliser les jaunes, j'ai peur qu'ils ressortent pas assez. Et du coup, j'avais utilisé donc un gros pour le milieu, que je mets au milieu ici. Et un au milieu ici. Et ensuite, j'en mets deux petits à côté de la grosse perle. Et voilà notre jolie carte qui est terminée. Voici la version du jour en couleur Karim moulu avec des petites touches d'ocre roustillon. Et voilà l'intérieur avec le joli plioir de gaufrage 3D boulot, boîte boulot pardon. Et notre magnifique paysage avec ces sublimes arbres d'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère celle-ci à mon autre version que j'avais réalisée en blé sauvage avec un autre paysage. Et pourtant c'était ma feuille préférée, celle-ci. Mais vous voyez que finalement les arbres ressortent beaucoup mieux. Là j'avais utilisé le plioir de gaufrage 3D fougère. Donc voilà nos deux cartes du jour qui sont faites de la même façon mais pourtant qui sont très différentes de par le motif qu'on a choisi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la carte du jour vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette version en Karim moulu. Comme quoi des fois partir sur des couleurs un peu plus peps, finalement ça choque pas tant que ça et ça apporte tout de suite une autre dimension à notre carte. Je trouve qu'elle fait un peu moins fade peut-être que celle-ci. Elle est plus rayonnante. Elle donne vraiment plus envie de se balader dans cette forêt d'automne. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnements en plus. Et d'avoir des nouveaux venus parmi nous. N'hésitez pas à vous faire connaître en laissant un petit commentaire également si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous aimez les vidéos que je peux vous proposer. Ou si vous avez envie de voir peut-être d'autres choses. N'hésitez pas, hein, je suis toujours preneuse de nouvelles informations, de nouvelles idées. Voilà. Et moi du coup je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. Au revoir!